Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel d'LTSpice. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer sur LTSpice vos propres composants. Cette manipulation va vous être très utile si vous voulez utiliser des composants dont vous avez idée, mais qui ne sont pas sur le logiciel. Et vous allez voir que pour ça, c'est pas très compliqué de les créer. Le composant que je vais vous présenter est un composant relativement basique puisqu'il s'agit d'un filtre passe-bas, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour le réaliser, vous aurez juste besoin de 2 condensateurs et d'une bobine. Ici, ce qui est important, c'est les valeurs que vous voulez mettre. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment on peut faire varier ces valeurs dans un même circuit. Pour ça, vous allez faire un clic droit sur le composant et rentrer la valeur. Vous allez donc mettre entre accolade 100p pour picot fois n, qui est un paramètre que nous étudierons plus tard. Vous faites pareil ici, 100p, sauf que là vous allez diviser par grand N, vous fermez l'accolade, et voilà. Et pour la bobine, vous allez remettre pareil, sauf qu'à la place des picots, vous allez mettre des micros, et vous allez multiplier par N. Ce qui est très important à faire ici pour faciliter l'utilisation de votre composant, c'est de rajouter des étiquettes en entrée et en sortie. Votre composant est prêt, nous allons pouvoir l'utiliser. Pour ça, ne surtout pas oublier de sauvegarder. Et la manipulation à faire pour pouvoir l'utiliser, ce composant, dans différents circuits, c'est d'aller ici dans Hiérarchie. Et là, attention, il ne faut pas cliquer sur Create a New Symbol, car ça crée une feuille vide, vous permettant de créer des symboles, mais pas celui-ci. Vous allez donc cliquer sur Open this sheet symbol, vous validez et vous avez votre composant qui est prêt et utilisable dans tous les circuits que vous voulez. Vous n'oubliez pas de sauvegarder et on se retrouve sur une nouvelle feuille pour le circuit. Le circuit que je vais vous présenter est un circuit relativement simple encore une fois, puisqu'il s'agit juste d'un circuit comprenant une source de tension et de résistance. Votre circuit est prêt à recevoir votre composant. Vous pouvez juste rentrer ici les valeurs des résistances et la valeur de votre générateur que vous mettez avec une amplitude de 1 et une phase de 0. Vous êtes prêt maintenant, vous allez pouvoir aller chercher votre composant et ici ce qu'il faut faire c'est changer de bibliothèque. Ici tout ce que vous voyez que nous utilisons depuis le début, ce sont les composants qui sont de base sur le logiciel. Ici vous allez changer de bibliothèque et aller dans celle dans laquelle vous avez enregistré votre composant. Ici nous le trouvons, c'est le composant filtre avec bien une sortie et une entrée. Et vous choisissez votre type de simulation. Nous allons prendre une analyse en courant alternatif avec des décades. Le nombre de points par décade, on va mettre 50 pour une fréquence allant de 100 Hz à 10 MHz. Vous le placez et vous pouvez lancer la simulation. On avait choisi un paramètre n qu'on n'a pas encore utilisé. Donc ça nous met un signal d'erreur et on ne peut pas utiliser notre filtre. Ce qu'il faut faire, c'est revenir ici et dans le symbole de votre composant, vous faites un clic droit et vous allez dans Open Schematic. Et maintenant, ce qu'il faut faire, là vous le voyez, le n, mais il n'est pas défini. Vous allez donc rentrer la commande .param n égale 1, vous enregistrez, et là vous revenez dans votre circuit. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est un clic droit, vous sélectionnez param, et ici, vous allez mettre par exemple n égale 2. Et ici, vous sélectionnez et vous allez mettre par exemple n égale 3. Maintenant, le circuit est opérationnel. Vous pouvez lancer votre simulation. Vous allez sélectionner ceci et ceci pour les visualiser. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Et c'est donc toute l'utilité de cette manipulation. C'est à ça que sert de créer un composant. Dans cet exemple ici, créer un composant vous permettra, dans ce circuit, de créer différents filtres avec différentes valeurs de composants pour
limiter le phénomène de résonance que vous voyez ici. Par exemple, si vous allez dans ce circuit et que vous augmentez au fur et à mesure, par exemple vous mettez n égale 5 et là vous mettez n égale 7, vous augmentez progressivement, vous lancez votre simulation et vous visualisez à l'entrée et à la sortie, vous voyez que le phénomène de résonance commence à diminuer progressivement et vous pouvez augmenter les valeurs pour au final trouver la valeur du composant qui vous permettra d'avoir un circuit filtrant le plus parfait possible. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.